Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Or Talk Show. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, et j'ai le plaisir, parce que je suis quand même très ravi, parce que je ne l'ai jamais eu, d'accueillir Rosen Pernoud, fondatrice de Mocktail Magazine. Salut Rosen. Salut. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup de me recevoir. Un petit peu stressée, mais je suis sûre que tu vas me mettre très à l'aise. Bien sûr. Je mets tout le temps à l'aise chez Or Talk Show. Voilà, tu es ici chez toi. Rosen, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es venue l'idée de créer Mocktail Magazine? Alors, pour raconter la genèse, il faut remonter en 2017. J'ai une vie, je dirais, trépidante. Je fais beaucoup la fête, j'ai un gros cercle d'amis, on sort énormément. J'ai les enfants une semaine sur deux, mais il y a une semaine, du coup, j'ai les enfants où c'est la famille, enfin, la vie de famille en premier. Et il y a une semaine où je rattrape le temps perdu avec mes amis. Je sors beaucoup et j'ai la sensation à un moment donné qu'il va falloir faire une pause, que quelque chose n'est pas raccord. Et sauf que je ne sais pas comment orienter les choses. Donc je fais mon premier Dry January en 2017 et ça a été un game changer. Mais le problème, c'est qu'on est en France et que le sans-alcool n'a pas encore sa place. Je suis bilingue, donc j'ai accès à des informations sur les sites anglais et américains, mais j'ai rien en français. Et je me rends compte que quand je vais chercher un peu sur les sites français, tout tourne toujours autour de la maladie et on oublie le plaisir de consommer autrement et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer et où les trouver. Voilà. Et justement, ma question suivante, j'aurais dû commencer par là, c'est quoi Mocktail Magazine? Qu'est-ce que tu traites? Alors, Mocktail Magazine, c'est le premier magazine français sur le sans-alcool, en print et en numérique, que j'ai décidé d'emblée de traduire en français et en anglais. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent moins seuls dans leur changement d'habitude. Que les professionnels aussi qui créent toutes ces boissons formidables qui nous sauvent la vie et qui changent aussi les dîners, hein, faut quand même pas se le cacher, trouvent un média pour s'exprimer auprès de leurs clients, auprès des cavistes, voilà, expliquer quel est leur savoir-faire. Pour moi, ce sont des nouveaux terroirs qu'on met en avant et c'est extrêmement important pour moi de donner la parole aussi, par exemple, à des artisans vignerons qui revoient un peu beaucoup tout leur métier. Vous voyez, ça ressemble à une bouteille traditionnelle et pourtant celle-ci donnera pas mal à la tête. Donc voilà. Ça. Et là, tu m'as rapporté, donc c'est ton tout dernier numéro. Absolument, oui. Qu'est-ce qu'on peut voir dedans? Qu'est-ce qu'il traite? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, dans le magazine, on va effectivement avoir des portraits donc, de créateurs de boissons, d'entrepreneurs. On va avoir aussi des tests de boissons, le petit recul qu'on peut avoir sur les boissons qu'on reçoit, ce qu'on recommande, hein, du coup, pas forcément, parce que c'est un univers très très large, donc on a beaucoup de choses. Donc, on a des tests de boissons et on a aussi, et ça c'est très important pour moi, les interviews, donc un dossier spécial souvent dans le magazine. Là, en l'occurrence, c'est Claire Touzard, une journaliste qui est extrêmement engagée politiquement sur les questions du féminisme et qui avait arrêté l'alcool il y a quelques années, qui avait fait son premier livre Sans alcool, qui a été un grand succès, et qui revient avec son deuxième livre Folie et résistance sur les questions de santé mentale et d'anxiété. Donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose de pétillant. Donc on peut aborder ces sujets qui sont quand même très graves, mais on peut le faire aussi avec un peu d'humour, un peu de décalage, un peu de... Voilà. Je ne l'ouvre pas, je ne veux pas vous le faire découvrir. Vous allez le découvrir vous-même. Hein. Donc voilà, donc je vais le poser, Mocktail Magazine. De toute façon, on aura l'occasion de rentrer en profondeur. Mais juste avant, tu as quitté ton emploi en avril 2024 pour te lancer dans cette aventure-là. Comment ça s'est passé? Tu veux dire qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Aussi, ouais. Alors, j'avais travaillé dans un groupe de presse où j'ai appris énormément. Okay. C'est vrai que c'était une grande chance d'avoir cette expérience-là. Donc, c'est un groupe de presse qui défendait les territoires. Donc, on reste un petit peu là-dedans, la question du terroir et des territoires. Et
À un moment, j'avais besoin d'alignement et j'avais besoin de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, mais peut-être pas seulement. Et donc, j'ai décidé de mettre à profit ce que j'avais appris pour une cause qui m'était un peu plus importante. Et c'est vrai que je me suis levée ce matin-là. J'ai prévenu mon fils en disant, alors, faut pas avoir peur. Maman, elle va quitter son emploi. C'est ça. Mais je vais créer quelque chose. C'est parce que ta force aussi, on peut l'aborder, tu es mère célibataire. Oui. Quel rôle a joué ton parcours personnel, notamment en tant que mère célibataire, dans ce projet? Je crois que les familles monoparentales sont extrêmement exposées on en a parlé il n'y a pas longtemps, les statistiques qui ont été dévoilées il y a très peu de temps, les familles monoparentales sont très exposées à la pauvreté, etc. Donc en fait, on n'a pas peur du danger. Il y a un moment, en fait, quand tu es déjà acculé, qu'est-ce que tu peux faire de plus que juste te prendre par la main et créer quelque chose? Je ne pouvais plus rester salariée, je me sentais enfermée dans le projet des autres. J'avais besoin de me lancer et j'ai l'impression d'avoir peur de rien. Et quand on est aligné, quand on porte un projet qui nous parle et qui a du sens pour nous, on n'a pas peur de sauter de la falaise, quoi. C'est un peu étrange comme image, mais en réalité, j'ai l'impression de sauter de la falaise tous les jours. Mais j'ai toujours pas peur. Et quel message tu souhaites transmettre à travers ce magazine, autant en France qu'à l'étranger? Je dis à l'étranger parce que vous allez voir que Mocktail Magazine n'est pas lu et pas vu seulement en France. Oui, c'est vrai. En fait, dans la conception du projet, effectivement, donc je voulais que ce soit le premier magazine français sur la question. Mais la question se posait aussi de « et si ça ne marche pas ?» Et si ça ne marche pas, j'ai décidé que je devais pouvoir promouvoir le savoir-faire français sur la question à l'étranger. Donc j'ai passé le magazine en français et en anglais tout de suite, pour permettre à un public large d'avoir accès à toutes ces informations-là et à la sobriété à la française, qui est très très nouvelle, mais qui a beaucoup d'élégance, mine de rien. Et pourquoi tu as choisi de rendre le magazine gratuit en ligne et surtout offert chez certains cavistes? Alors, offert chez les cavistes, c'est permettre aux annonceurs qui me font confiance d'être vus par des clients qui sont déjà convaincus par le sans-alcool. Donc quand on a des caves qui ont des références, qui ont beaucoup de références, c'est important d'arriver à se démarquer. C'est pas forcément facile. Donc quand un client rentre chez lui, il peut consulter un magazine et découvrir les valeurs d'une marque, je pense que c'est important. Le sans-alcool, on pourrait penser que comme il n'y a pas d'alcool, c'est moins cher. C'est pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement. Donc je voulais pas alourdir le palier moyen des clients. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui permette au caviste de créer du lien et au client de revenir voir son caviste en disant j'ai vu ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en référence ou pas? Et gratuit en ligne parce que les raisons pour lesquelles on arrête l'alcool, elles sont diverses et variées. Mais il y a aussi beaucoup la question de la situation personnelle et de la situation financière des personnes qui arrêtent. Je ne voulais pas que ce soit un frein. Je ne veux pas que l'acte d'acheter un magazine en ligne soit un frein à l'information et à la découverte de tout ça. Et comment tu as vécu la sortie de ton tout premier numéro en janvier 2025? Alors le tout premier... je l'ai arraché au forceps, hein, j'avoue. Ouais, parce que en fait, jusque-là, le projet, c'était un projet qui m'appartenait jusqu'au mois de décembre. Okay. Il était à moi, il était dans mon ordinateur. Il n'y a que moi qui pouvais le juger, etc. Voilà, c'est ça. Mais après, il fallait que je sorte pendant le Dry January. C'était pas possible autrement. Il fallait qu'il existe enfin, quoi. Donc voilà, j'ai sorti le magazine et c'était très très impressionnant, je regardais même pas les statistiques, j'avais très peur. C'était très impressionnant. Quand on porte un magazine seul, même s'il y a des contributeurs, etc., c'est toujours un peu. Mais c'était mettre en avant des témoignages, donc c'était important.
Et le succès du dernier numéro, alors c'est ça, hein, le dernier numéro. Alors, celui-ci vient juste de sortir. Il a été lancé en cave la semaine dernière au Panquibois, qui est la première cave de Paris sur le sans-alcool. Il y a plus de 500 références chez eux. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. Ils sont d'excellents conseils tout le temps. Donc, ce magazine-là vient juste de sortir aussi en ligne. Je leur ai laissé la primeur de la distribution samedi. Là, il est sorti en ligne hier. Donc, on est déjà, je crois, à plus de 200 consultations, alors qu'on n'a pas poussé encore la communication dessus. Et c'est le numéro précédent. Donc là, numéro 2, oui. Plus de 20 000 pages vues en 30 jours, ouais. Dans plusieurs pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Égypte et l'Italie. Wow. Alors, il y a quelqu'un en Italie qui a passé... D'où sort cet engouement? Pour le sans-alcool, les gens sont nombreux à avoir envie de prendre soin d'eux. Le Covid a amené ça, en fait, les confinements ont remis cette question du bien-être quand même, a remis la question du bien-être au cœur de la vie de chacun, que ce soit en essayant de réaménager ses horaires pour le travail, le succès du yoga, les pilates, etc., les régimes en tout genre aussi, quand je parle de régime, plutôt de manière de s'alimenter, comme le véganisme, le végé, etc., sont plus maintenant des arts de vivre que des effets de mode. Et la vie sans alcool, c'est ça aussi. Après, je ne dis pas que je ne suis pas un ayatollah, il ne faut plus du tout boire d'alcool, etc. Il faut revenir à une forme de modération, parce qu'il y a des boissons pour adultes qui existent et qui le permettent. Par exemple, à titre personnel, je suis peut-être à... Allez, j'en ai pris un hier, je suis à 15 verres par an, en moyenne, maintenant. Mais il faut vraiment qu'on me surprenne, quoi. Il faut vraiment que ce soit un truc... ok, je veux bien ton verre d'alcool, mais... propose-moi quelque chose de vraiment sympa, que je ne connais pas. et tu fais aussi des partenariats, si je ne me trompe pas, avec le Salon Degré Zéro. C'est ça. Qu'est-ce que ce partenariat apporte à Mocktail Magazine? Alors, il faut s'imaginer que moi, quand Degré Zéro me contacte, c'est au mois de novembre 2024, et le magazine n'existe pas encore. Et là, il me demande si je vais être partenaire du salon en février. Et donc, il me propose d'éditer un magazine, parce que jusque-là, pour le mois de janvier, c'était numérique. Et il me propose de faire une édition en papier, etc., donc avec des portraits de vignerons ou d'experts en mixologie, etc. Donc, et moi, je dis OK. Et ce salon m'a permis d'être visible par... parce qu'il y avait quand même des distributeurs étrangers, hein. On avait des gens de Nouvelle-Zélande, on avait des gens de Norvège. Vraiment, les distributeurs, c'est un salon pro. Donc on avait plein de distributeurs internationaux. Et on avait toutes ces marques françaises qui ont découvert mon travail au final. Et voir les gens avec le magazine dans les mains, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, il ne peut pas en être autrement. Tu es aujourd'hui distribué chez 8 cavistes sans alcool, donc bientôt 9. Oui. Comment tu les choisis? Est-ce que c'est toi qui les choisis? Est-ce qu'on t'appelle? Les premiers, alors j'étais très flippée quand j'ai passé mon premier coup de téléphone et que je me suis dit... C'est passé comment? Ça a été très bien accueilli. Elle a été... Alors c'est Karine Malter à Clermont-Ferrand, de 0 à 20. Ça s'appelle sa cave. C'était la première à me dire, mais c'est une excellente idée en fait. Et donc, je me suis dit, bon, on va poser la question à d'autres personnes. Et donc, j'en ai eu 6 qui ont validé le projet. Parce que je leur demande rien non plus. Hein. C'est vraiment juste un espace chez eux. On pose le magazine. L'idée, c'est que ça soit un relais pour eux. Et ils ne te payent pas? C'est pas rémunéré? Non. Le magazine repose sur les annonceurs, au final, qui ont cette envie d'être visibles et de se démarquer un peu. Mais je connais les contraintes aussi budgétaires d'une entreprise, d'une petite et d'une moyenne entreprise. Donc, il faut s'imaginer à la place d'un vigneron, aujourd'hui, avec un secteur qui est en crise, les ressources sont quand même assez limitées. Donc, quand je travaille avec une marque, les tarifs sont aussi pensés pour que ce soit économiquement viable pour eux. Je ne sais plus ce que tu me demandais à un moment donné. Je te demandais comment... Pardon.
Heureusement que je suis. Hein. Ah oui. Non, non, je te demandais, est-ce que c'est les lecteurs qui te... Enfin, est-ce que c'est les lecteurs? Les cavistes. Est-ce que c'est les cavistes qui te contactent Maintenant, c'est eux. Comment ça se passe? Ok. Ils me contactent maintenant. J'ai une cave, donc Cavard à Puget-sur-Argent, qui m'a contacté la semaine dernière pour savoir mais comment on fait pour distribuer le magazine. Bah, il suffit de m'appeler en fait. Ah, Donc c'est chouette parce qu'au final, j'ai toute la France, du coup, et le monde entier, en fait, parce que oui, parce que le web c'est permet ça. la visibilité à l'international. J'ai eu un rendez-vous aussi avec une délégation de Miami pour voir si on peut distribuer le magazine là-bas. En Floride C'est en organisation, tout ça. Ok. Et puis, avec eux, envisager une distribution du magazine sur une compagnie aérienne. Donc, les choses avancent très très vite. Oui. C'est pas mal tout Ouais. ça. Est-ce que tu reçois des retours de la part de certains lecteurs ou de cavistes? Ouais. Souvent, c'est merci. Et je comprends pas toujours. Parce que je fais juste quelque chose qui me paraissait, enfin, qui était important pour moi. Mais je me suis dit, c'est quelque chose peut-être important pour d'autres personnes. Je crois que la première fois que... Ça m'est arrivé de pleurer en recevant des témoignages. Au mois de janvier, j'ai reçu un témoignage d'une jeune fille qui avait arrêté de boire de l'alcool. Elle était tombée très très bas et la sobriété lui avait permis de retrouver sa vie, un logement, la garde de son fils. Enfin, on ne s'imagine pas parfois les parcours de vie. Et elle m'a envoyé à la fin de son mail, je ne sais pas si ce sera diffusé, mais le simple fait de l'avoir écrit m'a fait tellement de bien. Et donc... Bon, je me suis dit, ok, je vais pas recommencer à pleurer ici, c'est ni l'heure ni le lieu, mais si ça peut permettre à quelqu'un de repenser à un moment donné de sa vie repenser sa consommation, ou je veux pas dire faire comme moi et inverser, parce que bon, c'est un peu l'extrême, je dirais, mais voilà, de découvrir en tout cas toutes ces boissons formidables qui s'offrent à nous. On parle de... Enfin, des fois, c'est juste la nature. Enfin, il y a la marque Granit. Il prend au local, il récupère du figuier, il récupère tout ce qu'il y a à moins de quelques kilomètres de chez lui pour faire ses boissons. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Et quel lien tu fais entre sobriété, plaisir et art de vivre à la française? L'art de vivre à la française, je la mets souvent dans la déco, hein, j'avoue. Je dirais... En fait, pour moi, c'est indissociable maintenant, le sans-alcool avec le bien-être, le plaisir. Enfin, tu as tout ce que tu as cité, parce que j'ai tellement peur de la gueule de bois. J'ai tellement peur du mal de tête, de sentir, de pas être au top, de savoir, encore plus quand on a un projet pro. Enfin, je veux dire, j'imagine même pas créer ce projet-là il y a quelques années, ça aurait été catastrophique, mon Dieu. Mais vraiment, le sans-alcool permet de retrouver ce juste équilibre-là. Et c'est vrai que l'art de vivre à la française, c'est déboucher une bouteille de vin en bonne compagnie avec ses amis, dans un décor sympa. Et ça, ce sera de nouveau possible quand ces boissons-là, qui sont aujourd'hui essentiellement consommées au domicile, parce que l'offre n'est pas toujours présente. On a très peu de cavistes sans alcool au final en France. On est le pays où il y en a le plus, mais on en a un peu plus de 35 maintenant. Mais c'est encore difficile de trouver une offre dans les restaurants, dans les hôtels, les cafés, etc. Même si ça arrive, puisqu'hier, voilà, j'ai eu le plaisir d'avoir une bière sans alcool qui a le goût de la bière, et c'est pas toujours le cas. Ça se démocratise un peu. Mais est-ce qu'en France, on aime beaucoup l'alcool? Est-ce qu'on est très... C'est très ancré. Ouais. C'est très ancré. C'est très difficile de proposer... Enfin, tu proposes une soirée à des gens en disant « mais il n'y aura pas d'alcool ». Pardon, hein, je crois que... Pardon. Non, c'est ancré, c'est ancestral. Ce sont des gestes et des boissons qu'on trouve, qu'on a trouvé sur la table de nos parents l'ont trouvé sur la table de leurs grands-parents, etc., etc. Et c'est même quelque chose qu'on reproduisait avec nos enfants, ne serait-ce qu'avec une bouteille de champomy. Alors ça, c'est la grande astuce des alcooliers, du coup, hein, parce que ça ressemble à une bouteille de champagne. Donc les enfants ont l'impression de faire comme les grands, et c'est comme ça aussi qu'on inculque le... Donc oui, en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs.
je me retourne vers le réalisateur Mathis, parce que lui, il va beaucoup en soirée. Je ne sais pas si... Je travaille. Il bosse en soirée, c'est ça. Non, mais voilà, c'est Mathis, notre réalisateur, qui bosse beaucoup de nuit et il carbure beaucoup. Mais voilà, il boit jamais d'alcool, il est très soft. Il a ri. Je sais. Mocktail Magazine fait aussi la promotion de nouveaux terroirs français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche? Alors, on a des marques qui font, par exemple, on a French Bloom, je vais prendre cet exemple-là, French Bloom, donc c'est un travail avec Tétinger. Tétinger sont les grands champagnes. Pardon. Je sais pas. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est du direct, c'est pas grave. Non, je sais plus ce que j'étais en train de dire sur. Ce que je me suis perdue dans plusieurs marques. Ouais. Alors moi, je parlais de nouveaux terroirs français. Oui, mais c'est ça en fait. C'est le nouveau terroir français. Pour moi, c'est vraiment tous ces anciens gestes qu'on a pu avoir et qu'on va traiter différemment aujourd'hui. Mais il y a aussi, parce que c'est là où j'ai perdu le fil, c'est que je pensais par exemple, je suis allée à la Taste of Paris. C'est un grand salon de gastronomie à Paris, au Grand Palais. Ça a lieu tous les ans. C'est magique de découvrir la manière dont les grands chefs pensent la cuisine aujourd'hui. Et parmi toutes les marques qui étaient là, il y avait un caviar vegan, fait 100% en France, avec des graines de chia, etc. Quand j'ai goûté ça, je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'est tout ça, ces nouveaux terroirs. C'est cette nouvelle scène qui s'offre à nous, de nouveaux savoir-faire. Et quel rôle le magazine peut-il jouer dans une transition vers une consommation plus consciente? Déjà, simplement, planter cette petite graine, en fait, parce que j'entends souvent ça, j'ai même entendu ça à la radio pendant le Dry January, j'étais vraiment très déçue de la manière dont un expert de la question avait descendu les vignerons en disant que bon, c'était pas du vin et que c'était, c'était très agressif. On peut sauver, sauver une industrie, peut-être. Ce sont des grands mots, bien que bon, on a quelques exploitations qui survivent grâce au sans-alcool. C'est simplement pouvoir parler de ça et donner un peu de voix à tous ces gens-là qui défendent des choses importantes. Et quels sont tes projets pour les prochains numéros? Tu veux pas tout savoir quand même. On veut l'exclusivité. Alors, on veut les exclus. Davantage de témoignages, parce que là j'ai eu, tu vois, sur le numéro de printemps, j'ai eu une réalisatrice qui a fait un film formidable, avec des grandes actrices, Michel Larocque, avec Clovis Cornillac, dont j'étais partenaire de ce film-là à l'avant-première. On a d'autres invités qui sont prévus, puisque de toute façon, on a beaucoup de personnalités qui commencent à parler, les langues se délient. C'est plus une honte de dire franchement je buvais trop, quoi. Ouais. Franchement, voilà, on a l'impression de passer un peu à côté de sa vie ou d'admettre, voilà, qu'à un moment, on s'est peut-être un petit peu laissé dépasser par les choses. Donc ils sont nombreux à être soit en cours d'élaboration d'interviews avec des agents. Donc ça, c'est plutôt chouette. Une fois qu'on a trouvé les agents, ça c'est une petite astuce, mais une fois qu'on a les agents, c'est beaucoup plus facile. Et également, il y a beaucoup d'événementiels. Des anniversaires de cave avec des dégustations, plusieurs marques de sans-alcool qui viennent pour faire découvrir tout ça aux invités. Et puis, un événement important, le premier concours sans alcool, alors, il y en a un international, il y a un prix international, mais on n'a jamais donné la parole aux consommateurs. Donc le jury est en constitution sur la fin de l'année pour pouvoir donner les noms des grands vainqueurs en début d'année au moment du Dry January. L'idée, c'est de faire un référendum. Pour une fois que quelqu'un nous pose la question, du coup. Je fais mon petit référendum à mon niveau, en partenariat avec les cavistes, avec leurs clients, enfin voilà, créer quelque chose de viable et surtout de permettre à ces marques d'être choisies aussi par des consommateurs, parce que finalement c'est le consommateur qui achète.
Est-ce que un jour on verra Mocktail Magazine en version kiosque? Est-ce que un jour voilà, on pourra se promener et voir Mocktail Magazine? Je pense que d'ici quelques années, ce sera déjà quelque chose, bien que les choses avancent quand même sur le sujet, hein. Mais je pense que dans quelques années, ce sera déjà quelque chose, ce sera moins de la niche. Le sans-alcool sera intégré à une offre plus large. Donc on sera peut-être plus sur un lifestyle qu'un focus sur les boissons et sur les acteurs qui font bouger un peu les choses. Donc j'espère bien, oui, que ce sera en kiosque. C'est Pourquoi tout ce pas? qu'on souhaite, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une aventure entrepreneuriale à contre-courant? C'est une excellente question. Euh, Parce que ce que tu as fait, c'est fort. Quitter ton emploi pour te lancer, c'est un peu de la folie quand même. bah, c'est quand même, non, mais enfin, je pense que ça demande un sacré courage et une certaine vision. En plus, bah, là, ça fonctionne plutôt bien, donc bah, félicitations. Mais voilà, quel conseil, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite faire comme toi? Quelqu'un qui se lancerait dans un truc complètement disruptif, n'écoutez pas l'avis des gens. N'écoutez pas l'avis des gens, de l'entourage, Mm. etc. Il ne faut pas hésiter à le construire un peu de son côté et s'entourer de structures qui peuvent avoir une vision plus objective. C'est ce que j'ai fait à mon niveau, passer par une couveuse, voir avec des experts comptables, voir, enfin voilà, essayer de... Parce que quand c'est disruptif, les gens veulent prendre soin de toi, donc ils ont peur de la prise de risque que tu as. Mais quand tu le sens, tu le sens. Il vaut mieux faire quelque chose. Peut-être que, tu vois, dans 1 an ou 2 ans, peut-être que voilà, ça va s'essouffler, peut-être qu'on passera à autre chose, etc. Mais faire les choses, lancer, on verra. Mais il vaut mieux se dire, merde, je l'ai fait, ça n'a pas marché, que merde, j'aurais dû le faire. J'avais Ne pas avoir tellement de peur. regrets. Ouais, jamais. Il n'y a rien de pire que le regret. Enfin, tu meurs dessus, quoi. C'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et comment on peut soutenir Mocktail Magazine? En allant sur le réseau social, enfin Instagram, sur Mocktail Magazine, hein, du coup, en partageant, en regardant un petit peu les contenus. Également, puisque je partage toutes les saisons, le magazine est saisonnier, donc toutes les saisons, je partage le numéro en ligne, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur les versions en ligne pour aller jeter un petit coup d'œil. Et même un petit mot sur le site, et moi ça me fait plaisir, quoi. Ben, merci beaucoup, Rosine, d'avoir Merci à échangé toi. avec moi. C'était très intéressant. Bon, merci beaucoup. C'était très impressionnant, mais tu vois, au final, Ça passe. ça passe. Je mets plutôt à l'aise. Ouais, vachement. Ça J'ai oublié tout le folklore des... Il y a 2, 3 caméras, il y a 2, 3 lumières. Tout va bien. C'est bon, ça va. Tout s'est bien passé. Merci à vous de nous avoir suivis dans Hors Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.